bonsoir et bienvenue à cette émission d'Info 9. La Fondation canadienne du Rhin, section Abitibi-Témiscamingue, reçoit pour une deuxième fois le prix Tardeur. Alors, pour nous en parler, je reçois son porte-parole, M. Lévi Trottier. M. Trottier, bonsoir. Bonsoir, M. Lacasse. M. Trottier, la Fondation canadienne du Rhin, section Abitibi-Témiscamingue, vient de recevoir le prix Tardeur. Alors, félicitations à toute l'équipe, parce que c'est un travail d'équipe, ça, on l'a toujours dit, et c'est encore une fois un honneur qui rejaillit sur notre coin de région, encore une fois. Puis c'est avec des types comme vous, M. Trottier, qui portez toujours vos dossiers à terme. Alors, c'est avec ce genre de personnes-là et votre équipe et toutes les équipes de l'Abitibi-Témiscamingue, il faut le dire aussi, ce prix-là qui rejaillit. C'est quoi exactement ce prix-là, M. Trottier? Ce prix Tardeur, d'ailleurs, M. Lacasse, on l'a obtenu pour la deuxième fois. Okay. On l'avait obtenu en mai 2004 aussi. OK. Alors, 4 ans après, on a encore le fameux prix. C'est au niveau du Québec. Hein? C'est au niveau, oui, alors, exactement. Ce n'est pas un prix régional, c'est un prix provincial. C'est pas provincial au niveau du Québec. Alors, ça veut dire que l'Abitibi-Témiscamingue a battu des grandes régions comme Québec, Montréal, etc. C'est ça que ça veut dire. Oui, c'est bon, c'est une compte tenu. Puis soyez pas trop humble, M. Trottier, dites-le, c'est ça, parce que ça fait vraiment plaisir. Là, oui, disons que je pense qu'on s'implique, on est en train de bâtir, et puis ça se voit, puis ça se sent un peu partout. Alors, automatiquement, je pense qu'on a peut-être la bonne formule. Sûrement. Et puis, on continue à travailler dans ce sens-là. Okay. C'est en reconnaissance de notre contribution significative à la croissance et au développement, à la sensibilisation de la population de la région de l'Abitibi-Témiscamingue. Alors, ce prix-là, c'est pour ça. C'est pour notre implication en tout ce qui regarde, disons, la Fondation canadienne du Rhin. Alors, tout ce qu'on fait pour aider justement à se faire connaître. Et vous en faites beaucoup. Je ne sais pas si Jean pourrait essayer de venir prendre un gros plan. On va essayer, parce qu'il y a beaucoup de lumière ici. On va essayer, puis si ça marche, bien bravo. Puis si ça ne marche pas, mais on le voit quand même assez bien ici. On parle pour l'implication de ces bénévoles aussi. Ça, il faut le dire. Ça, il faut le dire. Il y a de nombreux bénévoles qui sont attachés à cette organisation-là. Moi, je vous reçois à chaque année, puis on n'en parlera jamais assez sans ces bénévoles-là. C'est très important. Si on n'aurait pas ces bénévoles-là, on ne pourrait pas faire que ce qu'on fait là. Alors, on est chanceux, on a une équipe de bénévoles qui nous reviennent à tous les ans. Et puis, ils croient à notre cause. Je pense que c'est ça qui est important. C'est qu'on fait notre petit bonhomme de chemin, on est en train de bâtir, puis ces gens-là, je pense qu'ils s'associent à nous autres. Et puis, ils voient le travail qu'on fait. Puis, c'est un travail d'équipe, comme vous disiez tout à l'heure. C'est tout le monde qui embarque. C'est ça. C'est la seule façon. Il faut, parce qu'on parle d'environ 250 bénévoles. Là, on parle du secteur... Si on parle d'Abitibi-Témiscamingue, vous pouvez mettre 300 bénévoles. 300 bénévoles. Oui. Nous autres, on a au-dessus de 200 dans notre secteur, mais il y en a à Rouen, il y en a à Ville-Marie, il y en a à Amos. Alors, c'est... Ça, il y a une chose, moi, que je voudrais éclaircir avec vous, M. Trottier. Moi, je vous reçois parce que c'est une cause aussi, moi, qui me tient à cœur beaucoup. Je vous reçois puis vous venez nous parler de votre campagne de financement, puis vous faites un travail extraordinaire. C'est à chaque printemps ou fin de l'hiver. On dirait... La Fondation canadienne du Rhin ne fonctionne pas juste durant ce temps-là. Je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Elle est fonctionnelle à l'année. Vous faites toutes sortes d'affaires au cours de l'année. Ah oui, c'est 12 mois par année. On a toujours certaines activités. On travaille sur le don d'organes. On travaille sur toutes sortes de choses qui est relié avec la Fondation du Rhin. Et puis, c'est bien. Et vous faites des activités aussi. On fait des activités. Parce que ce n'est pas seulement que de l'activité de financement qui se passe, je pense, au mois de mars ou quelque chose de même, qu'on va vous réinviter en temps et lieu pour en parler, mais seulement que vous faites d'autres choses. On a eu une belle activité cet été avec la Chambre de commerce de l'Abitibi-Ouest lors de leur tournoi de golf annuel. Alors, on s'est associé à ces gens-là. Et puis, on a eu 11 artistes qui nous ont fourni des tableaux gratuitement. Et ces tableaux-là ont été mis en vente à un encan chinois. Et puis, on a ramassé 2105 $ pour la Fondation du Rhin. On était agréablement surpris. Alors, on s'est impliqué là aussi. Ces gens-là nous ont donné un coup de main, puis on a fait une belle réussite de cette activité-là. Alors,
On peut remercier très sincèrement les 11 artistes qui ont laissé un tableau gratuitement, il faut le dire, là, gratuitement. C'est ça qui est important à dire aussi. Ces 11 artistes-là, ils ont cru à notre cause, hein? Alors, c'est ça qu'on voit. On voit qu'on bâtit, puis on voit qu'on est sérieux dans ce qu'on entreprend, puis les gens nous le rendent bien. Ça, c'est une chose qui est importante, M. Trottier, parce que pour mener aussi bien la Fondation canadienne du Rhin, vous recevez un prix qui est ici, qui est au niveau provincial. Ça veut dire qu'il faut que les gens y croient beaucoup. Parce qu'on ne peut pas fonctionner si on ne croit pas à une organisation. C'est exact. Il faut nécessairement que... Il faut que notre travail soit bien fait. Et puis, les gens, justement, nous appuient dans ce sens-là. Ça, c'est bien important. Oui. On est rendu à combien de patients au centre de dialyse au moment où l'on se parle? On a 12 patients présentement qui sont en dialyse et on en a 2 qui sont en attente. Alors, ça veut dire qu'éventuellement, on va en avoir 14. Quand vous dites qu'ils sont en attente, c'est parce que le service en prend seulement 12? Non, non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça. C'est parce que c'est des personnes qui sont encore, justement, capables de fonctionner. Ah, OK. Jusqu'à un certain pourcentage. Leur rein travaille encore, mais éventuellement, avec le temps... Ça va toujours en diminuant. Ça va toujours en diminuant. Okay. Ils vont rejoindre le centre de dialyse. Okay. Alors, je voudrais profiter ce matin pour saluer tous ces gens courageux qui font de la dialyse à tous les 2 jours. Aujourd'hui, il n'y en a pas parce que c'est jeudi. Mais demain, il va en avoir. Vendredi, lundi, mercredi, ça run 3 fois semaine. Alors, bravo à ces gens-là. Chapeau à ces gens-là aussi. Puis on pense à eux autres. C'est pour ça qu'on travaille fort pour eux autres, ces gens-là. Puis bon courage aussi à ces personnes-là. Parce qu'on se rappelle, on en a tellement parlé, M. Trottier, qu'on se rappelle il y a juste peut-être une dizaine d'années, ou peut-être 10-12 ans, qu'il fallait aller à Montréal pour ça. Puis aujourd'hui, on est rendu qu'on va dans notre secteur, à nous autres. Puis là, j'ai ici, là, dans mes notes, là, un projet équipement de dialyse à la maison. Oui, ça, c'est un projet. J'ai justement parlé un peu avec Nicole Gauthier, notre chef infirmière, qui s'occupe du centre de dialyse de la SAR. Et puis, ils sont en train de travailler là-dessus. Ça serait une machine à dialyse qui serait installée justement dans la maison où est-ce que la personne a de la dialyse à faire. Puis, elle pourrait faire sa dialyse chez elle. Mon Dieu, quel soulagement. Alors, c'est pas fait encore, mais c'est un projet. Ça se fait à différents endroits dans la province. Alors, nous autres, dans notre secteur ici, on est en train de travailler là-dessus aussi pour justement... Alors, ça veut dire que les gens n'auraient plus besoin d'aller au centre de dialyse à la SAR, pourraient le faire dans leur propre maison. Ils pourraient le faire à domicile, dans leur maison, justement. Il y a une chose, M. Trottier, parce qu'il reste très peu de temps, les dons d'organes. Ça, il faut en parler. Les dons d'organes, c'est essentiel. Il faut signer sa carte. Les dons d'organes, M. D'accord, c'est important. Puis je vais vous dire pourquoi. On a 3 nouveaux greffés ici en région, là. On en a eu un au mois de mai, on en a eu un au mois de juillet, et au mois d'août, puis on en a eu un autre au début d'octobre. Alors, on a Stéphane Corriveau qui a été greffé en mai, ici à la SAR. On a Sylvain Paul qui a été greffé début septembre, et on a M. Stéphane Berman qui a été greffé au début d'octobre. Alors, on a 3 greffés dans l'espace de 4 mois. Ça, c'est extraordinaire. Alors, c'est là que vous voyez que ces gens-là n'ont plus à faire de dialyse, là. On leur souhaite un bon rétablissement, ça va assez bien quand même. Et puis, ces gens-là ont une bien meilleure qualité de vie quand même. C'est sûr. Alors, s'il vous plaît, signez votre carte. Les dons d'organes, c'est excessivement important. Voyez ce que ça fait, là. 3 personnes là, qui n'ont plus à aller en hémodialyse. C'est vraiment... signez-les. Ça vous engage à rien, là, je veux dire... il faut le dire, on est mort, là. Exactement. Ça fait plus mal à la personne, sauf que ça peut aider une personne. C'est excessivement important. C'est une deuxième vie pour ces gens-là. C'est une deuxième vie. En terminant, il reste à peine 1 minute, M. Trottier. Vous allez avoir encore votre campagne de levée de fonds. Oui. Je voudrais aussi mentionner en passant, M. D'accord, qu'à Ville-Marie, ils ont leur centre de dialyse à présent depuis le mois de mai. Oui. Alors, on est allé visiter ces gens-là. Ils ont un très beau centre de dialyse à la fine pointe de la technologie. Alors, imaginez-vous, ces gens-là ont 260 km de moins à faire à tous les 2 jours. Alors, bravo pour ces gens-là. Oui, exactement. Notre prochaine campagne va se tenir du 22 au 28 mars 2009. Alors, c'est bien sûr qu'on aura peut-être la chance de revenir vous allez sûrement avoir la chance. Je vais vous la donner, la chance, M. Trottier, si vous ne soyez pas inquiète. On lâche pas, on continue à travailler fort. Et puis, on remercie tous les gens qui nous accompagnent et qui nous aident aussi. Et puis, on souhaite bonne chance à tous ces gens-là qui sont pris de problèmes rénaux. M. Trottier, merci beaucoup. Félicitations à toute l'équipe pour ce superbe prix. C'est un prix provincial, on ne le dira jamais assez. Alors, la région Abitibi-Témiscamingue qui bat la région
J'aime juste dire ça de même, seulement que on sait le travail que vous faites, et puis ça, ben, c'est à la grandeur de la province, c'est en avant de Montréal, en avant de Québec, etc. Alors, c'est avec une équipe comme celle de M. Trottier et toutes les autres équipes à la grandeur de l'Abitibi-Témiscamingue. Félicitations à vous, et puis je vous remercie beaucoup, et on se reverra pour votre prochaine levée de fonds, M. Trottier. Ah, merci, c'est communautaire. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, courte pause et on vous revient. Restez avec nous. On dit que ça prend un paresseux qui baisse facilement les bras, un faible, que ça prend une personne qui pense juste à elle, ou quelqu'un qui manque de courage pour faire une dépression. La dépression est une maladie. Personne n'est à l'abri. La Librairie du Nord s'est distinguée lors de la 9e édition de la collecte de livres, la lecture en cadeau. Pour nous en parler, je reçois la propriétaire de la Librairie du Nord, Mme Nicole Fortin. Madame Fortin, bonsoir. Bonsoir. Félicitations, Mme Fortin. C'est un honneur qui rejaillit encore une fois dans notre coin de région. Puis avec des gens aussi dynamiques que vous, on va chercher de fameux prix. On a le tour de faire parler de nous autres, puis vous en êtes un exemple frappant en ce sens que vous êtes distingué lors de cette 9e édition. C'est quoi exactement cette collecte-là? C'est organisé par la Fondation de l'alphabétisation. On ramasse des livres neufs et on redistribue aux enfants par l'entremise de certains organismes. Les CPE, les écoles, ces choses-là. Ça permet aux enfants d'avoir accès, d'avoir un livre à eux. Ah, OK. C'est pour les familles défavorisées un peu. Bien des fois, ces gens-là n'ont jamais eu un livre qui leur appartenait. Il y a des parents qui n'ont jamais eu la chance de se faire lire une histoire ou de lire une histoire parce qu'ils ne savent pas lire. C'est vrai, exactement. Fait que là, on vient avec ce don-là ouvrir une porte et essayer d'empêcher le décrochage scolaire. Oui, ça, c'est excessivement important, Madame Fortin. Vous avez obtenu le 5e rang parmi 163 librairies à l'échelle du Québec. Et quand on regarde vite fait, là, les librairies, ce n'était pas n'importe quelle librairie. Il y en avait de Québec, Saint-Jean-sur-le-Richelieu, Anjou, Montréal, Brossard, il y en avait Sept-Îles, Granby, dans la Beauce, Sainte-Foy, Québec. C'était pas de petites librairies. Donc, encore une fois, les gens de notre secteur, de notre région, ont su encore une fois tirer à la bonne place lorsque si on peut s'exprimer ici. Oui, c'est sûr que c'est la librairie qui a eu le titre, mais c'est grâce aux dons de la population. Oui, ça, c'est très important, ça, derrière, de dire oui. Derrière le commerce, il y a parce que sans les gens, vous ne seriez pas assis ici, puis on ne parlerait pas de ça. Non, c'est sûr. Nous, ce qu'on a fait, c'est que durant toute l'année, nous, on offre le service d'emballage cadeau gratuit. Peu importe le temps, c'est toujours... À Noël, on leur a fait une petite suggestion. Ils disaient, vous faites les emballages cadeaux. Nous, on répondait oui. Si vous voulez faire un don à l'alphabétisation, c'est libre à vous. Mais on continuait, on a offert le même service, on n'a pas mis de pression et les gens ont été extrêmement généreux. Les gens ont compris. Ont compris. Il y a eu, si je cherche dans mes chiffres, je pense que c'est 825 livres qui ont été ramassés. Ah, OK. Ça, c'est important de le dire. Puis mais pas juste en librairie, par exemple. Non, exactement. Puis c'est important, ça, de le dire parce que sans l'apport de toute la population, bien, on ne serait pas rendu où est-ce qu'on est rendu là avec... vous vous êtes distingué dû aux gens qui vous ont appuyé. Oui. Je suis fière d'avoir ramassé de l'argent, puis je voulais que les gens sachent que l'argent recueilli a été retourné entièrement. Oui, c'est ça que je voulais. Ma prochaine question était ça. Qu'est-ce que vous avez fait avec cet argent? Bien, nous, l'alphabétisation, c'est toute l'alphabétisation qui organise la distribution au départ et qui font la cueillette. On a tout simplement retourné les petites banques telles qu'ils étaient. On n'avait pas fait nécessairement le décompte. On n'a pas gardé les chiffres en note, rien. Ça leur appartient. Et l'argent recueilli, bien, ça donne la chance de financer le projet. Autant la redistribution et tout ça. C'est important. En même titre que la cueillette de livres. Oui, c'est un complémentaire. S'ils ramassent des livres et ils n'ont pas d'argent pour les distribuer, ils ne pourront pas faire... Fait que depuis 9 ans,
moi, je tiens à souligner que 165 enfants de 0 à 12 ans rejoints partout au Québec qui ont eu la chance d'avoir un livre chez eux. Ça, c'est important. Parce que souvent, les gens vont se dire, bon, regarde, avoir un livre, c'est quoi? Mais pour certaines personnes, c'est excessivement important, ce geste-là. C'est avoir un livre, mais c'est pas seulement que ça. Avoir un livre, la lecture, c'est l'accès à l'information, l'accès à l'évasion, ça développe l'imagination. C'est accessible presque à tout le monde. Il n'y a pas de compétition en lecture. Tu lis, tu n'as pas besoin d'être le meilleur lecteur. Non, exactement. Ça, c'est vrai. Je sais pas, on aurait pour longtemps parlé. Ah oui, exactement. On dit qu'il y avait un classement des 10 librairies ayant recueilli le plus d'argent et les 10 ayant amassé le plus de livres. C'était ça que l'on vient de Oui, c'est le palmarès de livres qu'on a. Puis les gens peuvent aller consulter sur le site Internet de l'alphabétisation pour avoir d'autres informations. Je pense qu'ils peuvent faire aussi un don en ligne. Ah, OK. Et c'est ça, aller chercher. Puis même avec le Salon du livre, il y a des cueillettes de livres qui se fait lors du salon de cette année. Il y a eu une cueillette. Le dévoilement se fera en mai 2009. Puis il y a le Salon du livre à Amos. Okay. Essayez d'aller chercher la boîte, puis je pense que c'est quand même... Ça, c'est important, Mme Fortin, ce que vous venez de dire là, parce que je suis certain qu'il y a des gens qui nous écoutent ce soir, puis qui ont des livres chez eux, qui n'ont pas regardé depuis des années, peut-être quelques décennies, qui ne savent même pas quoi en faire, qui c'est quasiment pour eux autres, ça prend trop de place même, qui seraient contents de s'en départir. Ça serait le temps, bien là-dessus, je vais faire un petit bémol, parce qu'on parle de livres neufs. Ah, on parle de livres neufs. Mais là, je vais laisser la discrétion aux gens. C'est sûr qu'il y a des livres qui pourraient passer facilement pour neufs. Oui, sûrement. Mais on essaie d'avoir un livre neuf parce que c'est le but de la Fondation, au moins un livre neuf. Et si le livre, je sais pas moi, le livre a été lu seulement, remis en place, c'est presque neuf. Est-ce que ça peut... C'est presque neuf. Moi, non, mais c'est parce que là, moi, je veux essayer de vous aider le plus possible. Est-ce que vous allez le prendre ou bien non? Moi, je ne ferai pas de sport. Aucune distinction. Moi, je ne joue pas là-dedans. Premièrement, lorsque les gens achètent un livre, on lui remet un petit autocollant qu'on colle dans le livre. Donc, ce livre-là ne peut pas être réutilisé. On joint une carte réponse qu'on peut marquer l'adresse. Fait que si l'enfant veut nous répondre pour nous dire combien... Et on met tout ça dans un sac et on met ça dans la boîte. Ensuite, on s'y retrouve. C'est sûr que si les gens se présentent chez moi en librairie avec un livre, peut-être une preuve d'achat, facilement, j'offrirais facilement tout ce qu'il faut. Puis moi, je ne jouerai pas à la police. Non, absolument pas. Un livre, c'est un livre. Moi, dire comme vous, c'est vrai que des fois, on se demande si c'est un neuf, ça ne t'arrête pas. Exactement, oui. C'était la deuxième fois que vous participiez C'était la deuxième fois. Les autres années, on ne m'avait pas vraiment approché. Ou je ne me souviens pas. Peut-être que j'ai refusé parce que manque de connaissances. Je suis très fière de me joindre à ça. Puis, c'est pas plus... ça crée une certaine dynamique dans le temps des fêtes. On en parle, on a mis plein de décors. Exactement. Alors, Mme Fortin, merci beaucoup. Félicitations également. Puis, on vous souhaite tout le succès possible. Puis peut-être une troisième participation. Merci. On ne sait jamais. Merci à mes beaucoup, clients. Merci bien. Courte pause, mesdames et messieurs. On vous revient immédiatement après. Restez avec nous. On dit que ça prend un paresseux qui baisse facilement les bras, un faible, que ça prend une personne qui pense juste à elle, ou quelqu'un qui manque de courage pour faire une dépression. La dépression est une maladie. Personne n'est à l'abri. Le 7 octobre dernier se déroulait la Journée nationale des centres de femmes du Québec. Alors, pour nous en parler, je reçois Mme Pierrette Trottier. Mme Trottier, bonsoir. Bonsoir. Mme Trottier, c'était la 6e édition de la Journée nationale des centres de femmes. Quel en était le thème cette année? La pauvreté des femmes, un enfer privé, une affaire publique. C'est qui choisit un thème comme ça? Est-ce que ça vient au niveau provincial aussi? Oui, ça vient de notre regroupement, l'Aire des centres de femmes du Québec. OK. L'année précédente, c'était la
La pauvreté, une décision politique, fait que ça suit Ah, OK, un peu le... Parce que l'an passé, on parlait de la lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale. Et puis, cette année, c'est la pauvreté, un enfer privé, une affaire publique. Oui. C'est ça? Oui. Ça veut dire quoi exactement, là, en gros? Bien, ceux qui vivent d'aide sociale ou qui ont le salaire minimum, tu sais, quand ils arrivent les fins de mois, c'est très difficile. Les fins de mois sont durs. Sont Oui, durs, puis exactement, ils ont toujours peur qu'il arrive un imprévu, puisqu'ils disent, si il m'arrive quelque chose, j'ai pas l'argent. Eux autres, ils vivent avec des si. Oui, des si, puis on souhaite qu'il n'y arrive pas de bris, pas d'imprévu surtout, là, parce qu'ils ont déjà un budget très serré. Exactement. Si on parlait, Mme Trottier, parce que le centre de ferme Lirige, ça existe depuis quand même un bon bout de temps. 21 ans maintenant. 21 ans. On en a parlé, mais j'aimerais ça qu'on revienne un peu sur ça pour juste bien cibler les buts premiers du centre de ferme Lirige. C'est quoi? Le but premier, l'objectif premier, c'est l'amélioration des conditions de vie des femmes. OK. Que ce soit qu'on les accompagne, que toutes les démarches qui vont à la sécurité du revenu, s'il y a une séparation, toutes les accompagner là-dedans, leur donner des activités gratuites qui peuvent sortir de l'isolement, un lieu de rencontre aussi, parce que souvent, ils vont dire « je vais où que c'est gratuit ». Fait que ils n'ont pas d'argent pour se payer des activités ou des loisirs comme les gens qui travaillent. Exactement. OK. Ce sont des services gratuits? Oui, tout est gratuit. Ou des fois, là, c'est des projets, ça va être des coûts minimes qu'on va leur demander. Mais on peut dire qu'à 95% des cas, c'est Qui gratuit. vous subventionne dans ça, Mme C'est le Trottier? SACEL, l'aide, l'action communautaire autonome. L'action là, communautaire autonome? par la Régie de la santé. OK, ça vient à même le budget de la régie régionale. Oui. C'est ça, Oui. à ce moment-là? Mais ils appellent ça le SACEL maintenant. OK. Mais c'est subvention aide aux communautés communautaires autonomes. Quand vous me disiez il y a quelques instants que vous accompagnez ces personnes-là, que ce soit lors d'une séparation ou peu importe, lorsqu'il y a des problèmes majeurs, qui les accompagne, ces personnes-là? Les intervenantes du centre. On les accompagne dans toutes les étapes. Vous êtes combien d'intervenantes au centre? On est 3 intervenantes au centre présentement. Est-ce que ça suffit, 3 intervenantes, ou bien non? Parce que moi, je veux dire par là, est-ce que ça suffit? Êtes-vous débordé, ou bien aimeriez-vous en avoir 5 au lieu de 3? Est-ce qu'il y a autant de femmes que ça qui ont besoin d'aide chez nous, là? Oui, beaucoup de femmes ont besoin d'aide. C'est par période. À 3, habituellement, ça convient, mais il y a des fois, là, ça déborde. Ça déborde, puis on aimerait être 5, 6 et même plus parce qu'on ne fournit pas à faire, à accompagner et être disponible autant qu'on voudrait envers les femmes qui demandent Quand d'aide. vous dites c'est par période, est-ce qu'il y a des périodes qui sont plus achalandées que d'autres et quelles sont ces périodes qui sont plus achalandées que d'autres? Est-ce que c'est Mais on peut dire comme annuel? Oui, c'est comme cyclique, on dirait. OK. Mais ça revient comme à l'automne, au début des classes. Avant les fêtes ou après les fêtes. On dirait que c'est des situations qui engendrent plus de problématiques et les gens viennent demander plus d'aide après. Est-ce que c'est dû principalement au manque d'argent? Beaucoup. Puis beaucoup ont des démarches. Puis, tu sais, si tu t'arrives, tu étais en couple, que il y a certaines, ils n'ont jamais géré un budget. Tu sais, ils ont comme jamais pris les devants dans les dépenses du ménage, s'occuper d'un budget, tout ça. Puis là, ils arrivent, puis ils sont tout seuls. Puis ils doivent faire à tout ça, puis on sait que la bureaucratie, là, c'est pas toujours facile. C'est pas donné à tout le monde. Non, puis il y en a beaucoup qui ont peu ou pas d'instruction, les femmes de 50 ans et plus. Puis là, ils savent pas quoi faire, ils connaissent pas les lois. Pour eux autres, c'est un problème énorme. Énorme, puis ils voient pas comment s'en sortir non plus. Puis pour une autre personne, mais ça peut être un plus léger problème parce qu'ils sont plus habitués. Oui, puis ils ont plus d'instructions, ils comprennent mieux, ils sont plus renseignés au point de vue des lois. Quand vous me dites que c'est au début des classes,
Les fêtes. C'est sûr et certain que les fêtes, là, ça amène probablement des périodes qui sont difficiles pour plusieurs personnes. Vous devez vous en ressentir à ce moment-là. Et après ça, je suis certain que lorsque l'hiver, c'est souvent, on va dire, bien, l'hiver amène son lot de problèmes, d'inconvénients. Probablement que là aussi, vous devez avoir certaines périodes, surtout si l'hiver se prolonge. Oui, comme à la fin du printemps, on peut dire, là, si l'hiver a été long, difficile, on dirait que les gens voient plus tout en noir, ils ont plus de difficultés à comme voir du positif dans leur vie. Puis s'il arrive quelque chose, un imprévu, puis qu'ils sont confrontés à ça, ils savent plus là, comment s'y prendre pour s'en sortir. Moi, je vous pose cette question-là, à brûle pour point. Il y a peut-être une femme aujourd'hui là, qui nous écoute, puis qui a des problèmes, puis qui savait peut-être pas que le centre de femmes Les Riges existe, ou que cette personne-là savait, mais était peut-être gênée d'entrer en communication avec vous autres, ou elle ne savait peut-être pas non plus votre rôle exact auprès de la femme. Si cette femme-là, aujourd'hui, nous écoute, qu'est-ce que vous avez à lui dire? Bien, de venir nous rencontrer, de ne pas être gêné. C'est confidentiel, la première des choses? Oui, c'est confidentiel. Tout ce qui se dit reste là, au centre. Puis qu'est-ce qui se vit aussi, parce que des fois, je vais dire des entrevues, des gens vont être très, très émotifs. Fait que il y a des surplus d'émotions qui montent. Oui, sûrement. Puis c'est même celles qui viennent au centre doivent garder la confidentialité de qu'est-ce qui se passe au centre reste au centre. Fait que ça sort pas, c'est comme n'importe quel intervenant ailleurs. Je comprends. Alors, c'est de ne pas se gêner. Il y a un numéro certain qu'on peut vous rejoindre. Oui, c'est le 819-333-9706. 9706. Oui. C'est ouvert du lundi au jeudi, inclusivement. Le 14 octobre dernier, vous avez eu une rencontre avec M. Gendron. Vous y avez présenté un recueil. Oui. Comment M. Gendron a accepté ce recueil-là? Comment M. Gendron vous a reçu? Et quel était aussi le but de cette démarche-là auprès de votre député? Bien, c'était surtout qu'il appuie tous les projets de loi qui vont viser la lutte contre la pauvreté, l'amélioration de conditions de vie des femmes, mais aussi de toutes les meilleurs revenus de base, là, que ce soit les prestations d'aide sociale, un plus haut salaire minimum. Puis d'autres, qu'est-ce qu'on avait demandé ici pour la région d'Abitibi-Ouest spécifiquement, là, c'était plus de logements sociaux, un transport commun collectif. Parce qu'il y a beaucoup de gens, puis on sait qu'il y en a beaucoup qui deviennent en perte d'autonomie. Oui, exactement. Et puis ils sont obligés, eux autres aussi, là, d'aller voir le médecin. Ils ont des choses à faire en ville. Ah, c'est sûr et certain. C'est comme n'importe quelle personne, que tu sois pauvre ou riche, tu as besoin d'aller voir ton médecin, tu as besoin il faut que tu te déplaces. Alors, pour certaines personnes qui n'en ont pas les moyens, ça devient un problème majeur à ce moment-là. Oui, mais souvent, certaines ont les moyens, sauf qu'ils n'ont pas le transport pour se rendre. OK. Mais on sait bien que si on prend, mettons, le centre de bénévolat, c'est pour les personnes âgées en perte d'autonomie, 65 ans et plus. Mais entre 50 et 65 ans, il y en a qui ont des besoins aussi. Ben oui, c'est sûr, c'est sûr. Puis, vous êtes membre de l'Aire des centres de femmes du Québec. C'est quoi l'Aire? L'Aire, c'est notre regroupement national. Okay. C'est eux autres qui ont choisi notre thème national de cette année, des années précédentes. C'est aussi eux autres qui travaillent pour nous autres comme l'augmentation de nos subventions. OK. Nos représentations au niveau provincial et fédéral aussi. Les dossiers, quand on demande plus de logements sociaux. Alors, il y a plusieurs demandes, c'est sûr. Alors, Mme Trottier, merci beaucoup. Puis, aux personnes qui auraient besoin de vos services, mais c'est le 333-9706. Ne vous gênez pas, vous pouvez appeler. Mme Trottier, merci infiniment. Bonjour. Merci. Alors, Mesdames et messieurs, merci d'avoir été là et on se donne rendez-vous à une prochaine émission d'Info 9. Au revoir.